Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je suis très contente de pouvoir enfin vous présenter mon album sur le thème de mariage. C'est un album que j'avais préparé il y a quelques mois. J'avais fait toute la structure intérieure, il me restait la couverture. Donc j'ai essayé une couverture et ça ne m'a pas plu, du coup j'ai recommencé et à un moment j'ai laissé tomber, du coup là je viens de le finir, donc c'était juste hier quand je l'ai fini. Et voilà, donc je vais pouvoir enfin vous le présenter. Donc voici comment il se présente. Donc la couverture, donc elle se présente comme ceci. Ici j'ai mis deux cœurs, un qui présente la mariée et l'autre le marié. Donc j'ai d'abord découpé avec un die, donc un cœur, enfin deux cœurs. Je les ai embossés. Voilà. Ensuite, j'ai découpé un cœur en papier noir. Et j'ai gardé ces deux morceaux-là. Et puis, j'ai fait avec des petits morceaux, j'ai fait le papillon, deux petits points pour faire les boutons. Et là, donc, j'ai rajouté juste des petites perles. Donc, et là, ça fait comme la robe de la mariée. Et là, ça fait le costume du marié. Et là, une découpe mariée et le marié avec les bagues de fiançailles et le mot en anglais Just Married. Donc voilà, ça c'est pour la couverture. Et puis la tranche, donc j'ai mis un shaker. Voilà. Et ici, derrière, juste une découpe ici. Et là, donc ici, le seul doré que j'ai sur l'album, ce sont ces attaches parisiennes. Parce que j'en avais pas en argenté. Puisque j'ai pas mis de doré dans mon album, à part ces attaches parisiennes. Donc voilà. Pour la fermeture et l'ouverture, donc j'ai fait un système de ceinture. Donc ce sont des papiers cartonnés que j'ai couverts avec du tissu blanc. Donc sur les côtés on voit le tissu que j'ai peint ensuite avec de la peinture parce que ça a tendance à se salir. Et puis quand on met de la colle, ça devient, enfin ça change de couleur le tissu. Du coup j'ai peint avec la peinture blanche. Ici j'ai mis un papier autocollant plastifié blanc. Donc on le voit un petit peu brillant. Et ici, un papier autocollant aussi, donc argenté. Donc voilà, et puis pour cet album, c'était la première fois où j'utilise une reliure avec tissu. Donc voilà, donc c'est tissu mais sans couture, avec de la colle. Et c'est la colle à tissu qui tient aussi bien. Aussi j'ai couvert tout l'album, enfin sur les côtés, avec du tissu blanc. Également les ceintures de fermeture et les deux bandes ici pour là où les ceintures rentrent. Ils sont aussi couverts de tissu. Voilà, pour la solidité. Donc on va découvrir maintenant l'intérieur de l'album. Il y a mon chat qui est venu s'allonger juste là où je vais ouvrir l'album et du coup ça va me gêner. Alors, on ouvre ici. Donc on a la première page qui est un petit peu épaisse. C'est la plus épaisse de toutes mes pages, donc j'ai préféré la coller sur la page de la couverture. Voilà, donc ici j'ai mis un petit livret. Vive les mariés, des stickers. Et donc à l'intérieur, j'ai mis des feuilles pour pouvoir coller pas mal de photos. Donc 1, 2, 3 et 4. Et puis sur les couvertures aussi. Donc on peut mettre soit deux photos dans ce sens-là, soit une grande photo comme ceci. Voilà. Ici donc on a deux pochettes de coin, donc justement pour que le livret puisse fermer le tout. Donc ça vient ici. Voilà.
dans cette page, donc j'ai préféré mettre dans un premier temps donc deux côtés séparés pour un côté pour le marié et la mariée et l'autre côté pour le marié. Je me suis dit peut-être ils ont des photos avec leur famille avant le mariage, donc chacun de son côté, et donc j'ai préféré les mettre séparément dans un premier temps, et puis après ils auront des places ensemble pour mettre leurs photos ensemble. Donc on ouvre, donc là le côté droit c'est le côté la mariée, donc ici j'ai mis des découpes, enfin ce sont des dessins que j'ai imprimés et j'ai colorisé avec de l'aquarelle parce que j'avais pas de découpe sur le thème de mariage. Donc ici donc on peut mettre une photo, là aussi derrière les accessoires, et puis le côté gauche pour le marié, pareil, donc il y a le costume et les chaussures, et c'est pas collé complètement, donc on peut glisser la photo derrière. Voilà, donc c'est symétrique, hein. J'ai fait les choses symétriquement pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Ici donc pour le côté marié, la mariée, donc il y a un petit tag pour écrire des notes. Ici donc une pochette, une petite pochette que j'ai faite avec du vélum qu'on trouve dans les blocs et que j'ai fait sous forme d'un cadre. Donc je vais approcher pour vous montrer. Voilà. Et la même chose à côté pour le marié. Donc ici la même chose, donc un tag pour écrire des notes. Voilà. Et puis on ouvre donc ici. On peut mettre une photo. Le chat me prend toute la place. Je vais peut-être le pousser un petit peu. Alors s'il te plaît, tu vas te pousser un tout petit peu. Voilà. Ah non, là c'est encore... Oh là 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 là. Bon, je vais essayer de faire avec. Donc ici une photo, ici une photo, là également. Et là on a aussi une petite place pour une photo et une pochette. Donc ça c'est côté la mariée. Le marié aussi pareil, donc c'est symétrique comme j'ai dit. Donc une photo là, une pochette ici, donc une photo ici. Et on a deux pochettes dans lesquelles j'ai mis un volet qui peut contenir deux photos. Donc celui de la mariée, donc il y a un chapeau de la mariée. Et le côté le marié, pareil, donc il y a un chapeau pour les messieurs. Et ici on peut mettre deux photos. Alors ça c'était pour les deux séparément. Bah, aussi ça continue. On ouvre donc comme ceci. Ici on a donc la place pour mettre soit coller une photo là, soit coller sur le papier blanc que j'ai embossé. On peut coller derrière et devant. Ici donc un petit mot love. Donc pareil avec le papier vélum. Donc j'ai fait sous forme d'un petit cadre. Et on a le petit carton qui rentre dans les deux ici. Pareil côté la mariée. Donc même chose. Le papier embossé. Voilà. Et un emplacement pour une photo. Un emplacement pour une photo. Voilà. Et au milieu, donc les deux ensemble. Donc il y a deux silhouettes. Et puis ici c'est écrit en anglais, monsieur et madame. Et du coup là j'ai mis une cascade. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 et 12 photos. Donc 12 photos pour les deux ensemble. Et derrière, donc la cascade, je l'ai faite sur un passant.
derrière on peut glisser une grande photo et on peut également en coller deux autres ici. Donc deux grandes photos. Dans cet album, j'ai mis pas mal de placements pour de grandes photos parce que j'estime que dans un mariage, on aime bien faire de grandes photos, portraits. Non pas portraits, panoramiques. Donc des photos, des grandes photos comme ceci. Donc j'ai mis pas mal de place pour des grandes photos. Voilà, donc ça c'était pour la première page. Ah oui, j'ai oublié de vous donner les mesures de l'album. Donc avant de continuer sur mes pages, je vais mesurer donc l'album pour vous donner les mesures exactes. Parce que je ne les ai pas en tête. Donc la couverture, elle fait donc 33 cm sur 22,5. Donc c'est quand même grand. Donc 33 sur 22,5. Voilà, donc on a fait la première page. Maintenant on passe à la deuxième. Donc voici comment elle se présente. Ici deux colombes avec les bagues de fiançailles. Donc c'est une étiquette que j'ai découpée. Donc j'ai imprimé d'abord et puis je l'ai découpée. Ici c'est avec un die. Voilà. Le même carton que tout à l'heure, donc du papier blanc embossé avec un classeur d'embossage. Et j'ai rajouté ce papier argenté pour le renforcer un petit peu. Et pour que, voilà, que ça soit plus joli. Et puis, à côté. Alors, dans cet album, je m'étais beaucoup inspirée par un album de Scrap Queen. Il y a pas mal de choses qui ressemblent à son album. Donc voilà, ici on ouvre, sauf ce pop-up là. Donc voilà, donc c'est un pop-up, mais pour le voir, il faut bien appuyer sur la page et surtout derrière. Voilà, je vais vous le montrer. Étiquette où c'est marqué Wedding, Happy Wedding, et puis le marié, la mariée. En bas, il y a les accessoires. Ici, il y a le chapeau, la chaussure de la mariée, et puis une fleur. Et à droite, ou plutôt, oui, à droite, il y a monsieur et madame. Hop. Et derrière, donc, on peut mettre deux photos derrière cette bande-là et derrière cette bande-là. Voilà. Voilà. Donc, on ferme le pop-up. Ensuite, on tourne la page. Alors, l'album est grand et lourd aussi. Donc, voici comment elle se présente la page. Donc, comme le format est grand, donc ça va dans ce sens-là. Donc, ça m'a laissé la possibilité de faire à chaque fois deux choses séparément. Là, par exemple, sur ce côté-là, j'ai mis ce rabat. Et ici, j'ai une pochette avec un tag. Voilà, on peut coller une photo là, glisser une petite et aussi écrire des petites notes derrière. Là, j'ai deux pochettes ouvertes et j'ai mis deux tags. Un petit tag comme ceci, donc on peut écrire derrière quelques mots, et un autre ici, comme ceci. Voilà. Cette pochette là, elle va jusqu'en bas, donc elle est voilà, elle est profonde. Voilà, donc ça c'est cette partie là. Ensuite, juste à côté, donc on ouvre comme ceci, c'est aimanté. Ici j'ai une pochette. Ici donc avec ce cœur, donc ça me permet d'ouvrir, donc j'ouvre et j'ai deux emplacements pour deux photos ici. Voilà, je ferme, je soulève comme ceci et j'ai un pop-up des cartes twist. Donc 4 petites photos, une photo derrière,
et une photo devant. Voilà, je ferme le pop-up et je soulève le tout en arrière. Et là, j'ai un emplacement pour une grande photo ici. Là, j'ai un papillon, donc la photo peut glisser derrière. Et ici, un coin. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ici, c'est une découpe où il y a pas mal de livres avec des fleurs. Donc, je l'ai trouvé jolie. Je l'ai collé ici. Donc, on ouvre comme ceci. On a un emplacement ici pour une photo. Là également. Donc, ici, j'ai deux coins. Il y a un coin derrière. Et là, un coin. Là, pareil. La même chose. Voilà. Et ici, j'ai une pochette. Et un papillon qui fait le coin. Voilà, on peut mettre une photo là, une photo là, une photo là, une photo là. Voilà, donc je ferme d'abord ça, ensuite ça, et après ça. On passe à la page suivante. Ici, j'ai comme une petite carte. On peut mettre deux photos, deux petites photos, c'est aimanté. On ouvre ici. On peut mettre une photo là, une photo là. On ouvre une photo là également. Et ici, j'ai une pochette verticale. Voilà. Je ferme cette partie et j'ai la même chose sur la moitié de la page. Donc, j'ai fait deux choses séparément sur la même page. Donc, on ouvre comme ceci. On a une place pour une photo, une place pour une photo, une place pour une photo et ici également. Et j'ai mis une pochette ici horizontale pour changer. Donc là, c'est horizontal et là-bas, c'était vertical. Donc, dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est un petit carton. Donc, le dessin, je l'ai imprimé aussi. Voilà. Hop, donc c'est aimanté. On tourne la page. Voilà. Alors ici, pareil, donc j'ai séparé la page en deux. Il y a deux côtés. Donc ça, c'est une astuce de Scrap Queen. Hein. J'ai fait à peu près pareil. Donc je vais sortir mes tags ou mes volets qui sont à l'intérieur. Je vous les montre comme ceci. Ici, donc, j'ai 4 pochettes qui sont mises les unes sur les autres. Donc, la toute première, elle est grande, elle va de là jusqu'à là. Puis, la deuxième est collée par-dessus. Donc, elle est de là jusqu'à là. La troisième, elle est de là jusqu'à là. Et la quatrième, de là jusqu'à là. Ce qui explique la taille des tags. Donc, le premier tag, il s'ouvre dans ce sens-là. Donc, c'est pour écrire des mots. Voilà, quand je fais comme ça, vous voyez le petit rond, il est au milieu, donc ça fait joli. Donc ça, je vais le mettre dans la première pochette. Le deuxième, un petit peu plus grand. Il s'ouvre donc dans le même sens. Voilà, et quand j'ouvre derrière, on a le rond au milieu. Par contre, les deux derniers ne s'ouvrent pas de la même façon. Ils s'ouvrent sur le côté. Voilà, hop. Voilà. Et le dernier, qui est le plus grand. Voilà. Je vais juste vous montrer le chat. Il dort comme un bébé. Elle s'en fiche complètement de ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Hop.
Donc, à côté, ici, donc j'ai un transparent et je peux glisser une photo ici. Et j'ouvre. Je peux mettre une photo là. J'ai un papillon donc qui fait le coin. Et là, j'ai un pop-up. Donc, on ouvre ici. Hop, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, on voit les silhouettes de la mariée et du marié en 3D. Donc, ce sont deux silhouettes que j'ai faites moi-même. Donc, j'ai fait un dessin que j'ai trouvé sur internet. J'ai découpé les papiers et je les ai collés ensemble pour les faire en 3D. Voilà, donc ça fait un petit peu de noir dans l'album, même s'il n'y a pas de noir à part ça. Et sur la couverture dans le petit cœur. Voilà, et puis j'ai utilisé les strass pour faire le bouquet de fleurs. Donc les strass avec des demi-perles et le ruban pour faire donc le bouquet de fleurs. Et puis les cœurs qui sont attachés sur du transparent, on dirait qu'ils sont suspendus avec un papillon. Et puis j'ai mis aussi des strass, une petite fleur sur le costume du marié, et puis le collier et la boucle d'oreille de la mariée. Voilà. Donc ici on peut mettre une photo derrière, il y a de la place ici. On peut mettre une petite ici également. Là, c'est un mot aussi que j'ai imprimé à Wedding. Je trouvais que des mots en anglais, du coup. Voilà. Et puis, on passe, je ferme et on passe à la page suivante. Ici, donc, j'ouvre. Ici, j'ai donc deux photos 10-15 qu'on peut glisser derrière ce papillon et coller de l'autre côté, ou alors juste les glisser. On ouvre comme ceci et là on a deux pochettes. On peut mettre une photo là, une photo là et une grande photo ici. Voilà, on ferme les deux rubans. Ensuite, on remonte vers le haut. Ici, on a donc une pochette qui fait tout le coin. Donc, elle va de là jusqu'à là. On peut mettre une grande photo. Ici, j'ai mis des petites fleurs, des stickers et des demi-perles. Et un petit carton, une carte pour écrire le menu que j'ai imprimé aussi sur internet. Voilà. Je vous montre de près. Ici également, on a une grande photo. Place pour une grande photo ou deux petites. Donc j'ai mis pas mal de place pour de grandes photos. Donc avec deux coins ici. On descend vers le bas. Ici, on a donc un passant avec une carte pour mettre une photo là et une grande photo ici. Je vous montre. Et puis, en bas, j'ai également la place pour deux photos 10-15. Donc, voilà. Donc, on ferme d'abord ça, ensuite ça. Après, donc, on tourne la page. Donc ici, j'ai une pochette, une petite carte Happy Wedding, donc avec le gâteau, et puis j'ai rajouté ces deux découpes.
Voilà, je vais la garder. Ici donc c'est une pochette mais qui fait fermeture aussi, donc c'est un rabat. On ouvre, on a aussi la place pour une photo. Voilà. Ensuite, j'ai embêté le chat mais il veut pas. Enfin c'est une chatte. Je l'ai embêtée mais elle veut toujours pas se lever. Ici donc on peut mettre une photo là. On a encore une pochette ici. Le gâteau du mariage, c'est le même que j'ai collé 2 fois. Donc là on arrive à la fin, donc c'est pour ça que j'ai laissé le gâteau pour la fin. Voilà, on ouvre comme ceci et là au milieu j'ai 2 rabats qui font le milieu. Donc ici j'ai une pochette, on peut mettre une photo là et on ouvre, on a 2 photos ici, la même chose sur un deuxième rabat. Donc j'ai une pochette, on peut mettre une photo là et ici j'ai la place pour 2 photos également. Donc ici au milieu j'ai la place pour 4 photos, 4 petites photos, parce que la carte n'est pas collée sur les coins. Ça aussi c'est un mot que j'ai imprimé. Voilà. Et ici, ici donc on peut mettre une photo ici. Et on a ce petit carton. Donc ici avec des bagues et de la déco. Donc le même. On peut mettre une photo là, une photo derrière. Hop. Alors, donc pour fermer, on ferme d'abord. Est-ce que j'ai tout montré? Non. Donc j'ai montré, ça j'ai montré. Donc ça on ferme. Ensuite on ouvre comme ceci. Et là on a un grand cadre pour une grande photo. Bon, je l'ai bien décoré pour qu'on puisse mettre la photo qu'on aime le plus, par exemple. Voilà, il y a des petits cœurs et puis de la dentelle, un ruban, des stickers et des petits oiseaux qui font le coin. Voilà. Sur le côté, alors, je suis obligée de remettre ça. Sur le côté, donc on a la place pour 4 photos ou alors une grande ou alors 2 seulement. Donc 2 comme ça ou 4 ou une grande. Voilà. Donc on ouvre le cadre comme ceci et là on a un passant que j'ai fait avec en croisant les papiers. Donc c'est comme une sorte de grille. Voilà, et donc on peut glisser une grande photo derrière. Et ici, on a la place pour mettre 2 photos. Donc une ici, et une là. Hop. Voilà donc pour cette page. Donc pour fermer, on ferme d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. Et enfin ça, et on remet le tag ici. La toute dernière page qui est la page de la couverture. Donc, ici on a une cascade avec des enveloppes. Ici donc j'ai mis un petit tag pour mettre 2 photos. Et on peut également mettre des photos sur l'extérieur des enveloppes. Donc pareil. La même chose, donc un tag. Ici également la même chose. Et puis là aussi. Là aussi. Et la dernière. Donc j'ai fait 6 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça fait une cascade. Et on peut mettre une photo ici également. Donc la cascade se tient avec ces 2 rubans. Et ce n'est pas fini.
donc on tourne la cascade, donc elle est mobile, on peut la tourner, et là on a donc un emplacement pour une grande photo, et à côté la petite voiture, donc Just Married, puisque là on arrive sur la fin. Ici donc c'est une pochette, on peut glisser des photos, on peut coller une ici, et là la toute dernière. Ici j'ai fait une pochette, une petite pochette longue, enfin longue, verticale ici, et une autre ici, là, donc la photo elle va rentrer dans les deux. Ici ça c'est une carte que j'ai réalisée donc avec un classeur d'embossage. À l'intérieur on peut mettre deux photos. Voilà, donc on la met ici. Et ce n'est pas fini. Hop, on ouvre. Ici, j'ai un passant pour une grande photo. Et à côté, j'ai un emplacement pour 4 photos. Donc ici, derrière le oiseau, c'est ouvert. Voilà, donc 4 petites photos, une grande ici. Donc il y a différentes tailles de photos et on a beaucoup de grandes photos. Si on n'a pas de grandes photos, on peut toujours mettre des petites à la place. Donc voilà pour cet album. Donc d'abord il faut que je ferme ça, ensuite ça. Donc comme j'ai dit, donc les pages ils sont reliées avec un tissu blanc. Donc là, c'est le tissu qui tourne, c'est pas le papier, donc il n'y a pas de risque de déchirure ici à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cet album vous aura plu. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, bye bye.